Bonjour, je m'appelle Dara, je suis brésilienne. J'habite en France maintenant, j'ai 46 ans et je suis cartomancienne. Et j'aimerais bien amener à vous aujourd'hui les énergies pour l'année 2026 du Cheval de Feu qui a commencé à 17 février 2026. Il va jusqu'au début février, je ne sais pas exactement la date, début février 2027. Sur le calendrier chinois, qui c'est déjà des connaissances très anciennes, peut-être datées de plus de 5 millions, et existe un autre calendrier et on était l'année dernière jusqu'à 16 février 2026 dans l'année du serpent. Et l'année du serpent, c'est beaucoup de transmutations. C'est pour ça qu'on a eu en 2025 que c'était juste pour tout le monde, c'était waouh, c'était une grande chose. Et l'année de cheval, ça va être encore cheval de feu en plus, encore ça va bouger beaucoup. Mais pour les gens qui sont déjà en train dans un chemin spirituel, on va dire, et des connaissances de soi-même, de la recherche de amour, vrai amour pour soi-même et pour les autres, parce que quand on s'aime nous-mêmes, déjà on a envie que les gens s'aiment eux-mêmes aussi. Alors, pour nous, qu'on est en train de faire cette recherche, ça fait déjà un petit bout de temps, on a la possibilité d'être très aligné avec ce cheval de feu et pouvoir les guider dans nos objectifs qui vibrent là dans le cœur, alignés avec notre intelligence, avec notre tête et mettre en action dans cette année. C'est pour ça que je pensais commencer à amener à vous, peut-être à chaque semaine, je ne sais pas, si j'aurais la possibilité de faire ça, mais j'aimerais déjà commencer à donner à chacun des signes, commencer pour poisson, parce qu'on vient de rentrer dans la saison des poissons, là, on est le 19 février aujourd'hui, et j'aimerais porter signe à signe qu'est-ce que l'année du cheval nous réserve. D'accord? Et bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, parce que ce n'est pas tout le monde qui est dans le même moment de la vie. Hein. Mais les alignements planétaires, tous les astres, ils sont alignés là aujourd'hui pour nous aider. Ils étaient alignés le jour de notre naissance aussi. Alors, on fait... c'est des outils que la spiritualité nous donne pour nous aider. Parce qu'être en vie sur cette planète, c'est pas évident. On sait bien qu'on est ici pour guérir, pour bouger beaucoup de choses et pour retrouver le vrai amour. Hein. Les indigènes, pour eux, Dieu, c'est la nature, alors qu'on puisse être connecté, plus connecté à chaque jour, déjà avec notre propre nature, mais aussi avec le tout, quoi, le grand tout, la fontaine créatrice de tout. D'accord? Bon, merci beaucoup pour votre présence. Si vous voulez vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, comme je dis, j'ai envie de commencer à mettre sur la chaîne toutes les semaines pour les signes du zodiaque, hein, des énergies qui vont travailler dans chaque semaine et aussi d'autres vidéos, voilà, que je sens de mon corps de partager avec vous. Et vous pouvez liker la vidéo et mettre un petit commentaire, un petit cœur ou quelque chose si ça vous parle. D'accord? Bisous. Alors, j'aimerais quand même vous montrer qu'est-ce qu'on va utiliser ici. Ah, ça c'est très intéressant parce qu'on va utiliser ça en fait. C'est un tissu, comme vous voyez là, chaque partie, cette partie parle de la spiritualité, des transformations, mariage
et société. Ici, on parle de santé, gérer le travail, parce qu'on a déjà d'autres cases qui parlent de travail, talent, foyer, famille, la communication, l'argent, vous comme personne, l'inconscient, le projet futur et la carrière. Alors, c'est très complet. Voilà. Et on va mettre une carte au plus, si je sens de mettre plus pour clarifier quelque chose en masse. On va mettre une carte dans chaque case. Je vais sentir avec mon intuition quel tarot je vais prendre pour voir les énergies. Maintenant, le tirage pour le signe des béliers. On y va. Je vais sentir les tarots, lequel il faut que je prenne. Bienvenue à tout le monde. Ok. C'est celle-ci. Elle s'appelle Delight Sears. Bienvenue. Si vous pouvez liker la chaîne, laisser un petit cœur, un petit commentaire, ça aide beaucoup. Hein? Je suis en train de commencer ma chaîne. Je suis tarologue, ça fait plusieurs années. Mais je viens juste de commencer la chaîne, alors ça peut aider. Merci beaucoup et on y va. Je ouvre la place un peu. Voilà. Oh, ok. Ok. Oh, il y a deux qui ont tourné là, j'aurais... C'était la dernière case. On y va. On va commencer pour vous, déjà. Hein? J'avais dit bélier au début. Je sais plus, c'est Gémeaux. Hein? Gémeaux. On commence pour la carte qui parle de vous. Ah, j'adore cette carte. C'est le page des coupes. Cette carte, elle parle, je ne sais pas si vous arrivez à voir là, il y a des lumières qui sortent de son cœur. Il y a un petit cœur aussi là. Est-ce que vous voyez là? Avec une main, deux mains qui font un cœur. Ses pieds sont là. Pourquoi? Pourquoi c'est quelqu'un, c'est comment quand on est amoureux de quelqu'un, qu'on a la tête en l'air. On n'est pas trop dans la présence, on pense toujours à la personne, on est ému. Donc voilà, ça c'est l'énergie que vous avez en ce moment ou que vous allez voir en 2026. Vous allez être très passionné, avec beaucoup de motivation pour faire les nouvelles choses. Parce que on peut être passionné, on peut avoir des désirs pour quelqu'un, mais aussi on peut sentir tout ça pour un projet, pour un déménagement, pour de nouvelles choses dans notre vie. C'est beau. On va passer à la deuxième case qui parle de l'argent pour le signe des Gémeaux. Ouh, j'aime pas trop. 7 d'épée. Cette carte, normalement, elle a parlé des pertes.
Je vais mettre encore une pour comprendre. Est-ce que vous pouvez clarifier, s'il vous plaît, le 7 d'épée sous la case de l'argent? Ok. Je sens des pensées ici aussi. Ok. Hmm. 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 Je pense qu'il faut faire un peu attention quand même aux associations, les choses qu'on s'engage. Des fois, on s'engage dans des projets, dans des choses qui sont très bien, qui nous font de bien, mais des fois, elles ne sont pas rentables. C'est pas que quelqu'un va nous voler, ça peut être aussi, hein, bien sûr, chaque cas, voilà. Mais des fois, bah, on peut choisir aussi, hein, si on a envie de créer un projet, qu'on sait, je vais aider la forêt amazonienne, par exemple. Je vais dépenser de l'argent parce que j'ai envie de payer pour acheter des graines, pour planter des arbres, je ne sais pas moi. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'est sortie cette carte, le 3 des coupes aussi, qui parle des associations. Et après est sortie cette carte, 4 des coupes, qui parle de quelqu'un qui a le bon côté, le verre moitié plein et moitié vide. Et en fait, je sens vraiment que cette carte a envie de parler d'équilibre. D'équilibre dans le sens d'équilibrer vraiment la balance. Si j'ai envie de me mettre dans ce projet et je prends des risques, quels sont les risques vraiment? Ah, peut-être je vais perdre 1000 euros, 2000 euros, ok. Je peux perdre ça si ça marche pas, par exemple. Hein? C'est juste être attentif. Ok. La case numéro 3, communication. Est sortie cette carte de quelqu'un qui a beaucoup de bruit dans sa tête. Et là, la lumière, là, ici, il y a beaucoup de bruit. Vous savez, quand on se dispute, par exemple, avec quelqu'un qui commence à se disputer tous les temps dans notre tête après. La personne est partie, elle n'est plus là, mais nous, on est en train de se disputer avec nous-mêmes, en fait. Cette carte, elle parle beaucoup de ça. Des pensées qui nous envahissent. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire par rapport à la communication? Ok. Elle nous conseille simplement de silencier le ego. Mais comment on fait ça? Hein? C'est pas magique, c'est pas comme ça. La technique que je utilise moi, c'est de m'ancrer. Et comment je fais ça? Quand je suis au silence, quand je suis avec la nature, quand je suis toute seule. Je mets une musique de méditation. Je demande la guidance spirituelle pour être le plus juste possible. Pour être le plus aligné possible. Pour pouvoir résoudre ou pas, parce qu'il y a des choses qui faut juste que ne plus parler et comprendre quelle était la leçon qu'il fallait tirer
de cette situation, parce qu'il y a toujours. Il y a des choses qu'on a besoin de parler, qui sont très importantes. Gémeaux, c'est une très communicative. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous aimeriez dire et que vous ne dites pas aussi. Et que ça reste dans votre tête avec beaucoup de bruit. Vous allez être comme ça, communicative, avec beaucoup d'excitation pour la vie, des choses à dire. Mais on a une autre personne devant nous. C'est pas tout ce qu'on a envie de dire que l'autre est obligé de soumettre en même temps. C'est pas qu'on est en train de dicter les règles, c'est pas ça. Mais on va supposer qu'on habite avec quelqu'un ou on est avec quelqu'un qui n'aime pas trop parler de certaines choses, ou aller très profond de certaines choses. Et si nous, on a besoin toujours de parler, il faut savoir vraiment pourquoi. Déjà aligné, comme je dis, ancré, être dans la présence. Et si je comprends, ok, non, c'est vrai que ceci, cela, j'ai besoin de communiquer, c'est important. J'ai envie d'être avec des gens qui sont prêts à écouter ces choses-là, pas tout, hein, parce qu'on a toujours trop de choses à dire. Mais ces choses-là sont très importantes pour moi. Et si je ne peux pas dire à ces gens qui sont de mon côté, je vais trouver d'autres gens qui puissent m'écouter. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont vraiment importantes et qui ont besoin d'être partagées. Une fois, un guide, j'ai entendu un guide dire que Jésus avait dit une fois qu'on a besoin de dire toutes les vérités, mais on mélange une cuillère de vérité dans un péché d'un litre d'amour. On mélange les vérités avant de parler. C'est juste ça en fait. C'est pas qu'il faut pas parler, il faut intégrer, il faut sortir au bon moment pour les bonnes personnes aussi. Parce qu'il faut pas donner des perles aux peurs aussi. Que des fois on est en train de parler avec un mur. Ça rentre pas. Et on dépense de l'énergie pour parler. Et aussi pour penser à tout cela. Que ça sert à rien. Et c'est de l'énergie qu'on peut mettre ailleurs. On peut canaliser ailleurs. Donc voilà. La maison 4 va parler des foyers, des familles. Famille d'âme, famille des sangs. Mais normalement les gens qui nous entourent dans notre quotidien. Il a sorti cette carte-là. 7 des bâtons. Vous voyez que c'est une femme qui médite. Dans sa boule, il y a plein de bâtons en bas qui essayent de la toucher, mais elle est dans sa boule. Alors rien ne touche. Rien ne la touche. Alors ça veut dire quoi ça? C'est que on a toujours dans notre maison, dans les gens qui ont vie, les gens les plus proches, des choses à résoudre. Bien sûr, ou des gens qui sont énervés, puis ceci, puis cela, ou je sais pas. Des petits problèmes, je sais pas, on a besoin d'appeler un plombier, ou... Mais la suggestion ici, c'est que rien enlève votre paix.
Laissez rien enlever votre paix. Tranquille. Je sens de mettre une carte encore ici pour le foyer et la famille. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Oh, ok. Désolée. 5 des bâtons. Ça veut dire qu'il va y avoir des disputes. Bon, je sens de prendre celle-ci aussi. Oh, ok. Mais vous allez vous sortir bien. En fait, le 7 des bâtons, il vient après le 5 des bâtons. Et le 5, c'est les disputes. Le 7, il est en paix. Alors, oui, il va y avoir des choses à régler. Oui, mais vous êtes capable de maintenir votre paix. D'accord? Ça, c'est une carte très bienveillante. C'est une carte des conclusions des choses, des finalisations. Ça s'appelle le monde. Et elle est protégée dans son cercle encore, comme dans la boule qu'elle était. Sur la carte de cette bâton. Vous êtes protégé. Vous êtes bien entouré. Vous êtes guidé. Il ne faut pas oublier. Ça, c'est important. On va passer à la maison 5 qui parle des talents. Oh! Les talents, on est sorti le 5 des pentacles. Et cette carte, vous voyez qu'il y a une clé là pour ouvrir la porte. Qu'il y a plein de belles choses, plein de trésors, plein de choses. Et la personne, elle reste devant, comme si elle était malheureuse, elle a pleuré. Mais elle a pu se lever, prendre la clé et ouvrir la porte. C'est simple que ça. Et cette carte, elle est venue pour les talents des Gémeaux. Et vos talents, ils sont là. Ils sont avec vous. Ça vous appartient. Il faut les laisser sortir, c'est tout. Il y a plein de gens qui pensent ou qui disent qu'ils n'ont pas de talent. Mais est-ce que vous prenez le temps, pour ces gens qui disent ça, est-ce que vous prenez le temps de vraiment développer quelque chose qui vous aime? Parce que les talents, c'est pas que je vais devenir Mozart, non, mais Picasso. Mais c'est juste de faire des choses qui vibrent dans notre cœur. C'est ça le talent. J'aime bien conseiller les personnes de faire une liste des choses qu'elles aiment faire dans la vie. On peut mettre dans cette liste même des choses qu'on ne fait plus, ça fait des années. Je ne sais pas, quelqu'un aimait faire du cheval. Et ça fait 15 ans qu'il ne fait plus. Ok. Mais c'est important pour comprendre combien de temps vous vous consacrez à vous-même déjà. Des fois, même quand on a l'impression qu'on sait déjà, ah non, je ne consacre pas beaucoup, oh oui, je consacre beaucoup de temps moi, mais quand on écrit, ça clarifie, c'est net, c'est plus facile à comprendre vraiment où on a besoin d'améliorer dans notre vie. Ça, c'est important de mettre, faire pour la santé, pour tout en fait. Quelle note vous mettez dans chaque domaine de votre vie? Santé, combien je prends soin de ma santé? De 0 à 5, voilà, vous mettez une note. Pour mes talents, pour les choses que j'aime, pour ma famille, pour mon travail, je ne sais pas. Hein?
Vous allez être surpris ou pas. Bon, la prochaine case, c'est la santé. Et la santé, on a la sacerdotise, oui, je voulais dire l'impératrice, mais c'est la sacerdotise en français. Regarde comme elle est belle. Ben, je pense que vous êtes très bien pour votre santé. Cette carte parle beaucoup d'intuition, que vous êtes beaucoup intuitive, que vous sentez qu'on faut faire quelque chose, qu'on faut faire un petit peu d'attention à l'alimentation, au stress, n'importe. Vous avez l'intuition. Vous pouvez faire confiance à votre intuition. Parce qu'aujourd'hui, tous les temps, les gens tombent malades, vont au médecin, ou vont au médecin même sans être malade pour prévenir la maladie. Ils prennent des médicaments, beaucoup. Et je sais pas, peut-être je parle pas à tout le monde, mais je sens que vous n'êtes pas trop comme ça. C'est pas que vous prenez pas soin de vous dans ce domaine-là, mais je sens que vous écoutez beaucoup votre intuition aussi. On a plusieurs façons de se soigner. Hein. On a plusieurs façons de se soigner avec les plantes, avec nos énergies aussi, en évitant les gens toxiques. De toute façon, la santé, c'est le reflet de l'âme. Donc voilà. On va parler maintenant des mariages et société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être un associé, ça peut être un conjoint, ça peut être des relations très proches qu'on a. D'accord? Ouh! Et là, vous avez la carte de 6 des bâtons qui parle d'être reconnu, qui parle de fêter quelque chose, que vous avez beaucoup lutté pour réussir, pour y arriver. C'est une très belle carte pour les partenariats. C'est vraiment une carte de beaucoup de joie. C'est une carte des fois aussi. Parce que on a besoin d'apprendre à fêter les choses, apprendre à fêter le parcours. Et pendant qu'on est en train de traverser un parcours, de faire quelque chose, de s'inscrire au The Voice, par exemple, pour chanter, et on a plusieurs étapes. Je ne sais pas, peut-être va s'inscrire à 1000, 2000 personnes pour rester à la fin, 12 pour rester à la fin. Pour rester 50, après 12, après, enfin, ça commence à diminuer jusqu'à 1 personne à la fin. Et à chaque étape, c'est une victoire. Parce que vous imaginez une personne qui chante, déjà, si elle est dans les 1000, 2000 qui rentrent, qui s'inscrit, et après il reste 50, je ne sais pas combien, pour voir si les juges vont tourner la chaise. Si entre 1000, vous êtes dans les 50, c'est déjà énorme. Mais on ne prend jamais le temps de fêter chaque moment, en fait. On attend toujours plus. Et c'est ok aussi vouloir améliorer, mais c'est très important de fêter chaque moment. Et je parle de tout ça. Est-ce que vous êtes en train de fêter chaque pas de votre vie avec votre conjoint, partenariat ou pas? Déjà, parce que quand on est heureux aussi, on attire
des gens qui sont heureux aussi, des belles choses. Et cette carte, je parle souvent, c'est quand les juges de divorce, ils ont tourné leur chaise et la personne est connue. C'est beau, hein? Si vous voulez bien, vous pouvez fermer vos yeux et penser à quelqu'un. Et moi, je vais prendre 2 cartes, ou une, comment, je sais pas. Des fois, ça sort une, des fois, ça sort deux. C'est des cartes qui parlent des relations amoureuses, de passé, de présent, de futur. C'est à vous de penser à quelqu'un et je vais prendre des cartes pour les Gémeaux qui parlent de cette personne. Qu'est-ce que cette personne vous dit aux Gémeaux? Et ok, je sens que c'est une. Peut-être parler de vous aussi. Hein. J'utilise les possessions matérielles, c'est en espagnol, pour cacher mon vrai moi. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez devant vous? Des fois, c'est pas les possessions matérielles, des fois, c'est le travail, c'est les occupations. Des fois, c'est quelqu'un qui dit qu'il est très occupé pour avoir quelqu'un dans sa vie. Bon, mais on ne peut pas finaliser comme ça quand même. On va prendre un conseil quand même. Parce que si on est en train d'avoir une relation avec quelqu'un qui se cache derrière le boulot ou autre chose. Attendez. Ok, c'est ici. Quel est le conseil pour les Gémeaux par rapport à cette personne-là? Oh, ok. Une. Ici. Encore. Ok, encore. Ok. Oh! Des belles cartes. Oh la vache. Je n'ai jamais vu ça. J'ai même déjà chaleur maintenant. Attendez. J'enlève le pull. Ah. Bon. La plus belle carte de tarot déjà qui est sortie. Le soleil. Regarde comme cette personne, elle a le cœur ouvert. Elle a profité de la vie, elle a profité du soleil, de tout temps. Bah, le conseil, c'est profiter de la vie. Hein. Ici, c'est déjà ça. Hein. Fêter la vie, profiter de la vie. Les bons moments en famille. Si c'est vous qui travaillez trop en ce moment, s'il te plaît, arrêtez. Ou continuez, hein. C'est vous qui choisissez, mais bon. Vous savez, on sait, mais on pense jamais que la vie, elle est longue, et même si on a d'autres vies, moi, je crois qu'on a d'autres vies. Je sais qu'on a d'autres vies. Enfin. Mais une fois, j'ai entendu que, en fait, ces moments-là, aujourd'hui, ici et maintenant, ne reviennent jamais. On peut avoir d'autres moments ensemble, on peut profiter d'autres choses ensemble, mais ce moment, c'est que aujourd'hui et maintenant. C'est fort ça quand on y pense. Alors profitez. Ça, c'est une carte de beaucoup des fêtes, des moments en famille, de joie, de bonheur. Et encore sorti une troisième carte, que c'est le roi des coupes. Pour les gens qui connaissent un peu le tarot, ils savent, cette carte,
C'est une énergie masculine. Parce que c'est un roi, c'est pas une reine. Et l'énergie masculine, c'est la tête normalement, et le cœur, nos émotions sont les énergies féminines, en gros. En gros, je ne vais pas plonger là-dedans. Mais lui, c'est un homme, c'est un roi des coupes. Que c'est les émotions. Que sont les émotions dans le tarot. Alors, il est complètement équilibré dans ses émotions. Son énergie féminine, l'eau, l'émotion, avec ses pensées sont complètement alignées. Peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre personne. Quand on parle d'énergie, même que ce soit un roi, ça peut être une femme, il n'y a pas de souci, parce qu'on parle de comment la personne peut être, parce qu'on a demandé un conseil. À vous. D'accord? Ça, c'est pas l'autre personne que vous avez pensé. C'est à vous d'être aligné avec votre cœur, votre tête. En paix. Profitez de la vie. On continue. On passe à la maison 8. Transmutation. Ouh! Ça, c'est le pageant des coupes. C'est pageant qu'on dit en français? Oh, je sais plus. C'est le valet des coupes. Il parle des ouvertures du cœur encore. Pour nous transmuter, pour faire cette transformation dans notre âme, dans notre vie, tout le monde est en train de transformer, de transmuter. Mais pour que cette transmutation soit vraiment genuine et alignée avec les choses qu'on aime, on a besoin d'être connecté avec notre cœur, avec nos ressentis. En plus, on est l'année de cheval de feu. Regarde le cheval derrière lui. Peut-être vous allez trouver quelqu'un qui va changer votre vie aussi. Hein? Ou vous avez trouvé déjà. Parce que la transmutation, la transformation, ça peut être lié avec un lien d'âme aussi. C'est pas qu'on va projeter nos transmutations, nos transformations personnelles sur quelqu'un d'autre, bien sûr que non. Mais ça peut équilibrer beaucoup de choses. Parce que vous imaginez quelqu'un ici, une femme, un homme très aligné, et une autre personne ici qui est alignée ici, bien. Je dis très aligné, mais bon, on a toujours des hauts, c'était pas, mais bon. On est aligné. On essaye de s'améliorer toujours, de faire des nettoyages énergétiques, on s'améliore. Quand ces deux énergies-là se rencontrent, c'est un orchestre. C'est pas qu'une guitare, qu'une batterie, c'est déjà un groupe, quoi. Vous comprenez? C'est déjà une fête, ça fait un bond dans l'énergie spirituelle, ça fait un bond dans notre énergie, ça fait monter des paliers dans notre évolution, en fait. Si on est aligné, bien sûr. C'est beau. Bon, la prochaine maison, c'est le 9 et c'est la spiritualité. Ouh. On a les amoureux. Ah, c'est dingue. Je pense que vous allez être bien dans le côté amoureux. Parce que même dans la spiritualité, sortez cette carte. Ouais. Bon, ça peut être ça pour quelques-uns. Encore, vous avez quelqu'un, une flamme jumelle ou quelqu'un qui
vous êtes tous les deux très connectés à la spiritualité et vous développez ça ensemble. Hein. Vous pouvez même ouvrir un espace, je ne sais pas vraiment. Hein. Et, mais aussi cette carte, pour d'autres, c'est une guidance générale, bien sûr. C'est les cartes des choix qu'on doit faire dans notre vie, dans les dualités. Et pour avoir la foi, que normalement on lie à la spiritualité, on peut avoir la foi même sans avoir une spiritualité en soi. Quand je parle de spiritualité, c'est pas religion non plus, c'est autre chose. Mais on a besoin toujours choisir pour être dans la spiritualité. Parce que c'est un choix de tous les jours. Parce que des fois, on se réveille le matin fatigué déjà, ou on se réveille le matin, on dit « Ah, génial, je suis contente, ma journée commence. » Une demi-heure après, on est très stressé déjà. Donc, qu'est-ce qu'on choisit tous les jours? Comment on choisit maintenir notre énergie tous les jours? Est-ce que n'importe quelle chose qui arrive dans mon chemin, ça m'enlève déjà de ma paix intérieure, ou si un pneu est crevé, ou si quelqu'un est mal poli avec moi sur la route, je ne sais pas. C'est des choses qui arrivent dans ma vie, toutes les choses enlèvent la paix de mon cœur. Et je sais que c'est facile à dire et c'est pas facile à gérer tous les jours avec nos enfants, avec notre famille, avec tout le boulot et tout. Mais c'est un exercice. Et on a toute notre vie pour s'entraîner. Continuez. Donc voilà. Ok. Est-ce qu'il y a un conseil dans la spiritualité? Ok. Regardez-moi ça. Du découpe. Ça parle encore d'amour, d'union, de sacré féminin et masculin. Ouais. C'est beau, hein? Je pense que je parle vraiment des liens d'âme, là. Connecté à votre spiritualité. J'ai envie d'y prendre encore. Ah. Non. Faut pas avoir peur, mes amours. Cette carte parle des choses qu'elle essaie de garder avec elle. Mettre en assurance presque avec la peur que quelqu'un vole. Mais et avant de prendre cette carte, je sentis au plus profond de moi, et c'est pour ça que je voulais prendre une autre carte, que cette relation-là, et c'est pas par hasard qu'elle est sortie dans la maison de la spiritualité, mais elle est guidée. Elle est guidée. C'est pas votre relation de vous et de l'autre personne seulement. C'est un projet, c'est un rêve, c'est dessiné, c'est écrit pour plusieurs êtres qui vous accompagnent et qui ont
décidez, écrire, dessiner avec vous cette histoire. Parce que quand un amour si profond, si puissant est uni, j'ai parlé de groupe, hein, on joue la guitare, l'autre la batterie, mais ça, quand on groupe, quand deux personnes sacrées sont unies comme ça, dans toute sa beauté, il y a tellement d'énergie qui dégage, j'aimerais pouvoir vous décrire ça, ce que je vois. Mais on crée des fondations sur le planète Terre. On attire des gens. On attire des gens bienveillants. On attire des gens qui ont envie d'échanger le monde, qui ont envie d'y croire, qui ont envie d'avoir l'espoir avec nous parce que, waouh, ça c'est l'amour, c'est le vrai amour. Il y a plus mariage et société sortis que des belles cartes en plus. Ouvrez votre cœur, profitez de la vie, alignez-vous. Arrêtez de vous distraire avec d'autres choses. C'est pas que vous n'allez pas vous distraire avec d'autres choses, mais faites attention quand même. Parce que ça, c'était l'énergie là, que la personne est en train de s'en occuper beaucoup des choses. Dans la matière, je sais pas, je travaille beaucoup des heures, je fais ceci, cela, je vois plein de gens pour ne pas penser, pour ne pas me connecter vraiment avec quelqu'un, avec tout mon âme. Et je vous dirais plutôt de faire le contraire. Offrez plus. C'est très beau, tout ça. Donc voilà. On va passer à la maison 10 maintenant, carrière. Oui. 10 des bâtons. Cette carte, elle parle des choses qui sont lourdes. Des choses qui sont lourdes à porter. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez choisi comme travail. Peut-être vous faites déjà des choses qui vous plaisent ou pas. Mais c'est toujours bien de réévaluer les choses parce que on n'est plus le même de l'année dernière déjà. Même si on avait bien analysé, jusqu'à fin 2024, quand 2025 est rentré, on était très décidés à faire plein de choses. 2026 est arrivé et on n'est plus la même personne déjà. Déjà parce que 2025 a duré 5-6 ans. Je ne sais pas votre opinion, mais la mienne c'est ça. Mais laissez les choses qui sont lourdes. Faites vos choix. C'est quoi une carrière en fait? Les carrières comme avant n'existent plus déjà. On rentre dans un boulot à 20 ans et on sort à 40 ans plus tard. On rentre à 25 ans, on va rester jusqu'à 60 ans. Excusez-moi pour les gens qui ont fait ça, mais non. Je comprends que générations avant nous cherchaient ça pour avoir de la stabilité. À 100 ans avant, c'était le moment des grandes industrialisations, tout ça. Après, on a eu les guerres. Et après, avoir un travail, une maison, de quoi manger, des enfants, c'était le rêve de tout le monde. Mais aujourd'hui, la vie, c'est autre chose. C'est autre chose.
Et ça me traverse beaucoup l'esprit maintenant que ces poids-là que vous êtes en train d'amener, de porter avec vous, sont des croyances limitantes. C'est pas par hasard que j'ai pensé à 100 ans avant, parce que ça vient déjà d'éducation de nos grands-parents vers nos parents, et après qui vient vers nous et qui disent que ça c'est un vrai boulot, ça c'est pas un vrai boulot, ça tu gagnes de l'argent, ça non. Et on parle des talents encore, hein, parce qu'il y a combien de gens qui ont un talent ou des choses cachées qui aimeraient vraiment mettre en œuvre et qui c'est l'œuvre qui t'est venu faire dans cette vie. Vous imaginez qu'avant de venir ici, avant d'incarner ici, vous avez vécu déjà plusieurs vies et que là-bas de l'autre côté, vous avez des choses, vous avez des projets et que quand vous êtes ici, vous avez oublié tout cela, qui en fait c'est exprès aussi parce qu'il fallait dépasser tous ces défis, toutes ces croyances limitantes pour ancrer votre vérité, pour ancrer les choses qui vibrent vraiment, pour apprendre à s'écouter, pas quelqu'un d'autre qu'à vous, parce qu'il n'y a personne qui peut dire à quoi vous êtes doué. C'est quoi être doué pour quelque chose? On peut être doué pour faire plusieurs choses. Moi, je cuisine pas mal, mais moi, je ne suis pas douée à faire la cuisine. Hein. C'est pas mon truc. Il y a d'autres qui vont adorer faire ça. En fait, être doué, c'est adorer, c'est aimer, c'est waouh. Ça ne veut pas dire que la personne a fait. Il y a plein de gens qui aiment danser, mais qui pensent qu'ils ne dansent pas bien. Ou qui vont dire, ah non, mais ça ne peut pas devenir un métier. Mais qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait? Les talents et la carrière, c'est ce qui vibre dans notre cœur. Voilà. Ah, voilà, non. Il y a des cartes à mettre dans la carrière encore. Ok. Ok. Encore deux. Ok. Vous allez savoir des choses. Ça, c'est la carte de la lune. Il y a des choses pas cachées, parce que quelqu'un a caché, mais des choses qui sont cachées, que vous pouvez sonder, vous pouvez voilà, méditer, écrire, réfléchir. Incroyable. Des choses cachées qui sont très abondantes, qui peuvent être très abondantes. Cette carte, elle a parlé au début de l'abondance, mais aussi de mettre dans la matière, d'ancrer le début d'une nouvelle entreprise, d'un nouveau métier, d'une nouvelle chose, d'oser commencer une chose. Et pour oser commencer une chose, on ne voit pas le prochain pas. Ça, c'est la vraie foi. Parce qu'on a envie de donner le pas, mais il n'y a pas de chemin encore. Et quand on commence à donner le pas, le chemin, il vient. Mais on ne peut pas voir tout le chemin avant de donner le pas. On a besoin d'avoir le courage de donner le pas, de laisser les choses lourdes, de commencer. Ça, c'est un cadeau de la spiritualité. Pour vous. Écoutez votre cœur. Ok. On va passer à la prochaine maison. C'est le numéro 11. On parle des projets futurs. Et ça, c'est la carte des doux
de Pentacle. Normalement, cette carte parle d'une personne qui est en train de jongler plusieurs choses. Est-ce que je fais ceci? Est-ce que je fais cela? J'ai déjà plusieurs choses à faire. Bec, 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 bec. Et méditation, silence. Pour pouvoir choisir. Et ça parle aussi des choix, que vous avez plusieurs choix aussi. Ça, c'est positif. Mais si on a envie de tout faire en même temps, non. Peut-être vous pouvez faire plusieurs choses en même temps. On peut, pourquoi pas. Hein. Je peux y aller à la gym, je peux faire manger, je peux prendre des cours de guitare, je sais pas. Mais je peux pas prendre des cours de guitare, batterie, et faire la gym, et faire... Vous comprenez? Il faut choisir quelque chose. Quand même. Et vous avez plusieurs choix dans votre futur proche. La dernière case, numéro 12, maison. Je parle case, mais c'est maison en français. La dernière parle de l'inconscient. Oh. Ça, c'est la tempérance. Oh, pardon. J'adore cette carte. C'est la lune ici. De l'autre côté, le soleil. Comme un ange gardien derrière cette personne. Inconscient. Qu'est-ce que cette carte de l'équilibre vous nous dire là? Oui. Je sens de vous dire que, en fait, c'est pas que le vôtre, que le mien inconscient soit équilibré, et ni qu'il ne soit pas déséquilibré non plus. C'est juste que l'année du serpent, il était en année de beaucoup de nettoyage, de transmutation, tout ça, on a bien vu. Et là, on arrive dans l'année de cheval. L'année de cheval, il demande action. Pas courir, pas faire n'importe quoi, être aligné, mais il demande d'action. Alors, on a nettoyé plein de choses qui sont en train de rééquilibrer, d'être réalignées, de prendre sa place. Et on aura toujours des choses inconscientes à nettoyer, à regarder, mais ça va venir pendant qu'on marche, pendant qu'on est sur la route, sur notre chemin, qu'on est en train de faire les choses. C'est pas le moment de rester dans le passé en train de vouloir guérir, mère, père, non, c'est... Je dis pas pour tout le monde, hein, mais je sens beaucoup cette énergie en ce moment et je sentis là aussi qu'à peu près, on est équilibré et je parle on parce que je sens cette énergie en moi en ce moment aussi. À peu près, on est équilibré, on est bien pour continuer, pour profiter de la vie, pour ouvrir notre cœur. Hein? Tout cela, toute sa beauté là, on va montrer encore. Pour profiter de la vie. Ah, il y a encore d'autres là qui veulent que je montre aussi. Profitez-en. Prends le temps de réfléchir avant de parler. Prends le temps d'intégrer les choses, les leçons.
mais interagissez, profitez plus de la vie, du moment présent, de la joie. Et petit à petit, les choses qui vont surgir, qui vont venir de l'inconscient, ils vont être nettoyés avec la joie. Parce que quand on est dans le travail spirituel, on est toujours en train de dire allez, il faut travailler, il faut nettoyer, il faut plonger. On fait plein de guidances, on fait plein de choses pour ceci, cela. Mais on oublie aussi que la joie, elle est hyper, ultra guérisseuse aussi. La joie de vivre, la gratitude, tout ça c'est très 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 guérissant aussi. Et ça nettoie les croyances limitantes, nettoie l'inconscient, nettoie les poids du passé de notre ancestralité. Parce que c'est pas parce qu'on va faire des choses pour montrer à quelqu'un d'autre qu'on est capable, mais imaginez-vous que je vais tout quitter mon pays. Non, je parle pas de moi, excusez-moi. Je vais quitter mon travail ou ma famille, je ne sais pas, ça ne marche plus mon couple ou mon travail, je vais faire autre chose et tout le monde critique. Oh, mes grands-parents, mes parents, ils vont dire, oh, maintenant, les familles demander de l'argent. Je ne sais pas. Et vous êtes têtu, vous allez têtu pour une bonne raison maintenant. Vous êtes aligné et vous allez dire, non, je vais réussir. Et vous allez réussir. Et quand vous allez commencer à cueillir les fruits, les premiers fruits déjà de votre bonheur, de votre foi, ça va taire aussi les voix ici dans la tête. Les voix dans la tête. Ça va taire ces voix-là. Et aussi, ça va montrer, parce qu'ici, c'est la carte d'être reconnu aussi. Ça va montrer aux gens et à nous-mêmes qu'on a bien fait d'être têtus. Je dis pas, faut pas dire ça aux taureaux. Je plaisante. Parce que les taureaux sont bien têtus. Non, mais des fois, c'est bien d'être têtu. Quand on est aligné, quand on sait vraiment ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut, personne ne peut comprendre de toute façon. Parce que c'est à nous. C'est notre âme, c'est pas l'âme de l'autre personne. Ça nous appartient, c'est qu'à nous, il faut nous battre pour notre vérité, des fois. J'espère que vous avez apprécié le tirage des taureaux. Je vous demande, s'il vous plaît, si vous pouvez liker la vidéo, mettre un petit commentaire, partager avec quelqu'un que vous pensez qui peut être intéressé. C'est très important pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup. J'ai un grand rêve en France. Que c'est un jour avoir ma maison dans la nature, mon espace, pouvoir guérir beaucoup de gens. Pouvoir, c'est pas moi qui guéris, hein, c'est la spiritualité et c'est la propre personne, mais pouvoir être un outil de guérison sur cette terre. D'être avec mes enfants, de soigner bien la nature, de passer des moments très spéciaux autour de feu, en train de jouer la musique, de danser et d'ancrer la joie sur cette terre, sous la planète Terre, qui a tellement souffert et qui souffre encore. Et ancrer la joie, c'est être rebelle aussi.
c'est être têtu, c'est se dire, il y a tout ça, des méchants, mais il y a des belles choses aussi, et j'ai envie que les gens puissent sentir l'espoir, la joie, l'amour que je sens dans mon cœur. Merci pour être ici jusque-là. Bisous et à bientôt. Bye bye.